royaume. Tes brebis, mon Dieu, ne sont pas toutes arrivées dans ta bergerie. Ce qui fait que tu continues d'œuvrer. Jésus, tu continues d'intercéder. D'esprit, tu continues de manifester. Dieu vivant, tu continues de vouloir. Tu continues de bouillir dans ton cœur. Parce que Seigneur, la dernière brebis n'est pas encore entrée. Elle est encore dans les broussailles. Elle est encore exposée au lion, au chacal, à l'ours. Elle est encore dans le froid. Elle est encore exposée aux intempéries. La pluie, les vents. Et notre Dieu, tu n'arrives pas à te reposer. Mais nous croyons en une chose. Dieu vivant, celles qui sont déjà entrées, jouissent déjà du bénéfice d'être ton enfant. Connaître ton affection, tel que tu l'as déclaré. Matthieu 3, oh notre Dieu, notre roi. Tu as dit de Jésus au verset 17, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mon Dieu, mon roi, merci. Nous voulons vivre cette affection. Nous voulons te rendre culte avec toute la capacité de faire de toi Dieu sur nos vies. Berger de notre existence, maître à tout point sur nous, Seigneur de nos vies à qui nous devons tout service. Nous voulons, mon Dieu, te rendre culte de cette affaire de toi, Père de notre vie, celui dont nous tirons l'héritage, l'affection, la miséricorde, la grâce, la plénitude de la bénédiction. Alléluia, Père éternel. Nous te magnifions et nous remettons à toi. Nous nous recommandons à ta grâce. Nous prions qu'au travers du sang de Jésus, tu nous prennes dans ta justice. Tu as dit au travers de la bouille de Balaam, je ne vois point d'iniquité en Jacob. Il n'y a point de péché en Israël. Seigneur, ce peuple avait bel et bien péché. Mais dans ta miséricorde, tu l'as transporté dans ton royaume en me purifiant par la loi que tu lui avais donnée et par le sacrifice que tu avais établi en préfiguration de notre Seigneur Jésus. Prends-nous, règne, agis, saisis-nous afin que nous vivions ce que tu as préparé d'avance pour nous. Le Dieu vivant d'Éphésiens 2:10. Nous sommes ton ouvrage, ayant été créés d'avance, ayant été créés pour des œuvres que tu as préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Seigneur, crée-nous selon ton modèle ce matin. Crée-nous avec l'œuvre de la croix. Crée-nous avec ta parole donnée. Crée-nous avec ton Saint-Esprit. Crée-nous avec ton tambour, mon Dieu. Que nous soyons créés. Que tous les ingrédients de notre nouvelle existence soient réunis maintenant. Et que nous vivions pour toi, par toi, en toi, avec toi. Oh mon Dieu, pour l'éternité. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Loueur. Nous sommes dans l'année du rachat. Et pour cela, Dieu nous appelle à la sanctification. Et nous avons compris que la sanctification est à deux niveaux. D'abord, Dieu lui-même qui nous sanctifie. Ensuite, nous qui nous sanctifions pour Dieu. Et donc, le Seigneur t'appelle à la sanctification. C'est ainsi qu'il t'a donné le message du jour. Saisi par le Seigneur. Dieu te saisit. Dieu me saisit. Nous avons eu le privilège de découvrir que les personnes qui ont été saisies par Dieu, leur vie a changé du tout au tout. Leur vie a totalement changé d'orientation. Quand ces gens-là couraient vers l'ouest, et puis le Seigneur les a saisis, ils ont commencé à courir vers l'est. Ceux qui couraient vers le nord, du moins vers le nord, et que le Seigneur les a saisis, ils ont commencé à courir vers le sud. Ça veut dire que dès que Dieu te saisit, alors la direction de ton regard, la direction de ta volonté, la direction de ton comportement
la direction de tes sacrifices change. Avant que tu te sacrifiais, tu faisais l'effort pour toi-même, dans le sens des plaisirs que tu peux avoir dans ta chair. C'est ça qui attirait ton regard. C'est ça qui attirait tes efforts. C'est pour ça que tu te sacrifiais. Avant que tu te sacrifiais pour que les hommes t'apprécient, pour que les hommes t'applaudissent, pour que les hommes te célèbrent. Tu faisais tout ton effort pour que tu sois vu par les hommes. C'est dans ce sens-là que tu courais. Mais quand Jésus te saisit, tu abandonnes cette orientation. Tu courais avant tout simplement dans le sens du mal. Tu avais une considération pour ce qui ne peut pas considérer. Tu appelais le bien ce qui est mal. Et tu appelais le mal ce qui est bien. Tu donnais ta force, tu donnais tes pouvoirs à des esprits, des démons. Au travers des fétiches, des alliances, des sacrifices, des coutumes, des traditions qui venaient des tombeaux, qui venaient des ancêtres, qui venaient des fétiches, qui venaient des expériences démoniaques de certaines personnes qui s'étaient associées avec les démons. Tous tes efforts, c'était pour ça. Mais parce que tu vivais toi-même et Dieu ne t'avait pas encore saisi. Alors ce matin, Dieu te dit, tu dois être saisi. L'apôtre Paul, quand il a été saisi, au lieu d'être quelqu'un qui hait Jésus, quelqu'un qui n'aime pas l'Église, quelqu'un qui combat ce qui invoque le nom de Jésus, il est devenu quelqu'un qui prêche le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un qui prêche l'évangile de Jésus. Il a totalement changé d'orientation, de direction. Ses comportements, ses regards, ses pensées, ses moyens de faire ont totalement changé parce qu'il a été saisi. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit dans Philippiens chapitre 12, il a dit ceci. Philippiens chapitre 12, il a dit ceci. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Il dit qu'il a été saisi. Alors, il n'est pas le seul à être saisi. David aussi en parle. Et maintenant, ce qu'il dit dans 2 Samuel, au chapitre 22, le verset 17. 2 Samuel 22, le verset 17. En parlant de Dieu, David dit, il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. David aussi a été saisi. Mais lui, il va pour préciser que Dieu l'a saisi par sa main. Avec la main de Dieu, David a été saisi. Toi, moi, lui, elle, chacun de nous doit être saisi avec la main de Dieu. Dieu étend sa main et il te saisit. C'est ça qui change ta vie. C'est ça qui change ta condition. C'est ça qui change ta manière de regarder. Comment tu peux croire que quelqu'un accepte d'abandonner sa vie ou ça lui fait plaisir? Il semble gagner tout ce qu'il veut. Il y a l'histoire de cet homme de Dieu qui s'est toujours évoqué comme appelé en témoignage. Il a été ministre au Burkina Faso à l'époque Porte-Volta. Et pendant qu'il était ministre, il ne connaissait pas encore le Seigneur, il avait détourné des fonds. Et finalement, son gouvernement l'a limogé. Il a été licencié. Mais après son licenciement, il est dit que cet homme a rencontré
Jésus. Mais avant de rencontrer Jésus, il avait fait une grande cave de poissons. Et quand il a rencontré le Seigneur, on lui a fait comprendre que l'argent qu'il avait n'était pas bien aux yeux du Seigneur. Et qu'en plus de cela, il ne pouvait pas, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, encourager les gens à boire. Parce que cela leur enlevait leur sens de responsabilité. Quand quelqu'un boit, il est ivre, il est sous, comme on le dit, il perd le sens de la responsabilité. Alors quand ce dernier a compris cela, il a décidé, il a abandonné tout l'argent qu'il avait gagné. Or, avant cela, quelqu'un était venu prendre de la poisson à crédit pour 22 millions de francs. Maintenant, il a renoncé à tout cet argent. C'était difficile pour lui. Pour avoir à manger et pour sa famille, c'était très compliqué. Voilà que quelques mois après, celui qui lui avait pris les 22 millions de poissons est revenu avec l'argent. Et il dit, vraiment merci beaucoup. Mon dépôt a marché, je te ramène ton argent. Le monsieur qui avait rencontré maintenant le Seigneur Jésus dit à celui qui lui devait l'argent, il dit, je sais que si c'était avant, j'allais dire que tu me dois ça. Mais cet argent-là, moi-même, je n'en peux plus. Parce qu'il ne me donne pas ce dont j'ai besoin. Il ne me met pas dans la condition où je serai agréable à Dieu. Alors, répare avec l'argent. Le monsieur dit, j'ai dit c'est 22 millions de francs. Je t'avais pris ça par la poisson. Maintenant, je te ramène. Il dit, je dis que je sais que c'est 22 millions de francs. Tu m'avais pris ça par la poisson. C'est pourquoi je te dis, repars avec. Le monsieur le regarde, il est dépassé. Il finit par dire, mais ça ne va pas chez toi, tu es tombé malade. Il dit, oui, c'est ça ma maladie. Ça a changé. Quelque chose s'est passé dans ma vie. Je ne regarde plus dans le sens où c'est l'argent qui doit être abondant dans ma vie et le pouvoir que l'argent va donner. Je regarde maintenant dans le sens de ma vraie nature que je reçois de Dieu et de retrouver ma position que j'ai perdue quand Adam et Ève sont tombés dans le jardin. Je suis redevenu enfant de Dieu. Alléluia. Pour lui, ça, c'était plus que tout l'argent du monde. Mais nous sommes dedans pendant longtemps. On est en train de crier. Pourquoi ça va être 22 millions? On n'a qu'à amener 100 000 ici tout de suite. Vous dites, celui qui sort seulement ici, puis je sors de l'église, on lui donne 100 000. Donc, beaucoup de personnes vont sortir ici. Ils vont partir. Il y en a qui vont dire, moi, je cherchais un petit fonds de commerce. Ce n'est pas de ma faute. Depuis que j'ai prié, ça n'a pas marché. L'apôtre aussi, quand il lui parle, il l'oublie. Hein, le conseil là, et là, il ne veut pas nous voir. Ce n'est pas de ma faute. C'est pour faire au moins un des galettes quelque part. Elle s'en va. Il s'en va. 100 000. Les gens n'ont pas besoin de 100 000. Ils abandonnent. Mais pourquoi? Ils ne sont pas encore saisis. Donc ils sont encore en train de regarder dans le mauvais sens, dans la mauvaise direction. Et ils ne peuvent pas se retourner. Ce matin, retourne-toi. Ressaisis-toi. Dieu t'a saisi. Alors change de direction. Reviens dans le bon sens. Et Dieu te l'aidera avec lui. David dit, il a étendu sa main. Et il m'a saisi. Il m'a retiré des grandes eaux. Il y a deux grandes eaux qui existent. Il y a les eaux du monde de la vanité, où on vit sans Dieu. Et il y a les eaux du monde des ténèbres, où on vit totalement en rébellion ouverte contre Dieu. Est-ce qu'on se comprend un peu? Alors David a été retiré de ce genre de vie. Frère, sœur, quand tu es toujours là-bas, il a dit Dieu a étendu sa main. Nous allons parler de cette main avec laquelle Dieu te saisit. J'ai décidé de revenir sur le message du dimanche dernier pour préciser ce dernier passage. La main de Dieu avec laquelle il te saisit.
Il y a 3 éléments qu'on trouve dans cette main. La première chose dans la main de Dieu, avec laquelle Dieu te saisit, on a appelé cela sa voix. La voix du Seigneur. C'est avec ça que Dieu saisit. J'étais allé dans une église un jour. L'église n'a pas duré, à peine 1h30. Et le prédicateur a fait juste 15 à 20 minutes. Mais le message était tellement poignant. Seulement ce que j'ai encore retenu, il y a eu un moment où tout le monde parlait pratiquement en langue. Et pendant que tout le monde parlait en langue, il y avait un homme de Dieu qui était là, il n'avait pas encore réagi. Et j'étais au fond. Mais quand l'homme de Dieu a ouvert la bouche, quand il a parlé en langue, j'ai réagi de l'autre côté, il y a eu un feu qui a brûlé là. J'ai senti que le Seigneur venait de commencer à parler, à s'exprimer. Il y a ceux qui venaient du vent, beaucoup de bruit, mais la voix du Seigneur, quand elle s'est manifestée, pourtant il y avait beaucoup de personnes qui entendaient, mais il n'a pas élevé la voix. Quand il a dit, j'étais au fond, très loin, mais j'ai senti que Dieu venait de s'exprimer. Tu veux que tu comprennes que ton problème, c'est que tu es tellement enfoncé dans ce monde que tu ne fais pas attention à la voix puissante du Seigneur. Si ton cœur est un peu libre, quand Dieu réagit, tu le sens. Tu le sentiras. Aujourd'hui, nous ratons l'occasion d'entendre le Seigneur. Nous ratons l'occasion de sentir, de recevoir la voix de Dieu qui vient à nous. Il a dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Cela signifie quoi? Si vous traversez une situation dans laquelle Dieu se trouve, parce qu'il veut attirer votre attention, soyez capable de le sentir. Si vous entendez un message dans lequel Dieu se trouve pour attirer votre attention, soyez capable de le discerner. S'il y a des événements autour de vous qui sont en train de se dérouler, dans lesquels Dieu se trouve pour te parler, alors sois capable de le discerner. Notre problème, nous ne discernons jamais la voix du Seigneur. Je ne suis pas politicien. Je n'ai pas de parti politique. Je n'ai pas de parti pris. Mais des fois, l'évangile m'oblige à parler de certaines choses. Regardez les situations dernières qui se sont passées en Côte d'Ivoire. Des situations qui sont censées amener les Ivoiriens à être responsables de manière personnelle et de manière collective. Il y a des gens qui se servent de cela pour faire ce qu'on appelle le buzz. C'est pas ça? Ils se servent de ça. Quelqu'un meurt, son sang coule. Toi, ça devient pour toi un buzz. Quelle solution vous voulez pour la Côte d'Ivoire? Que ce soit pour le parti au pouvoir, que ce soit pour l'opposition, que ce soit pour la partie civile, c'est dit n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il n'a rien de sérieux. Personne même ne sait où il peut aller. Celui qui réclame ne sait pas où il va. Celui qui dit non ne sait pas non plus où il va. Peut-être que je vais mourir à la sortie d'ici, je ne sais pas. Mais Dieu, s'il n'y a pas plus pour beaucoup de temps, alors ça ne fait quoi? Si quelqu'un a porté ce nom, au moins on dira, il est mort martyr. Ça au moins ça fera du bien. Plutôt que de rentrer, on dit le matin, il ne s'est pas levé. Gloire à Dieu. Alors c'est pour te dire que nous ne savons pas saisir, nous ne savons pas discerner la voix du Seigneur. Pourquoi pensez-vous que de telles situations se produisent? Regardez-vous. Où se trouve la raison? Où se trouve la foi? Où se trouve la loi? Où se trouve la grâce? Où se trouve l'unité? Où se trouve l'union? Où se
amis, vous faisiez tout ensemble. Maintenant, tu as peur de lui parler de ce que tu as dans le cœur. Parce que tu ne sais pas ce qui peut se passer. Qui veut vivre ainsi? Mais est-ce que l'Ivoirien se réveille? Est-ce que ça dérange l'Ivoirien? Nous n'entendons même pas la voix de Dieu. Malheureusement, les mêmes choses se passent partout. Moi, il y a une seule chose qui me fait mal avec l'Ivoirien. Je l'aime, mais je le déteste. J'aime beaucoup l'Ivoirien, mais je le déteste foncièrement. Ça va vous choquer, mais je dis pour moi. J'aime l'Ivoirien, en ce sens que, quand le fait au nom, Dieu appelle l'Ivoirien quelqu'un de particulier. Il y a en lui une grâce qui s'exprime. Prenez une personne, fermez-lui les yeux. Mettez 6 personnes de nationalités différentes. Dites-lui de toucher les peaux. Il finit de toucher les peaux, il va vous sortir du baril. La moindre crise, elle a commencé au Congo. Depuis combien d'années? Est-ce que c'est réglé? Non. La Somalie est en train de finir. Est-ce que c'est réglé? Non. La Côte d'Ivoire a fait une crise terrible. À peine 3 mois, 4e mois, tout était mis en ordre. Ce n'est ni la fierté d'un peuple, ni la fierté d'un gouvernement. Il y a une phrase particulière qui se fait par rapport à la Côte d'Ivoire. Il y a de grands artistes au Mali, au Burkina. Il y en a partout. Ils font des œuvres magnifiques. Dites-moi combien d'Ivoiriens écoutent réellement d'autres artistes ailleurs? Combien? Mais toute la connerie qui commence ici, ça prend toute l'Afrique en 1 seconde. Et ça prend le monde entier en 1 seconde. Ça vient à Ouagadougou. La personne a commencé quand il était il n'a pas fini de faire les derniers coups, c'est un coup avec qui répond pour là-bas. Vous pensez que ça va être qui? C'est une grâce. Mais malheureusement, l'Ivoirien se comporte en cananéen. Ça veut dire qu'il va pousser ses grâces. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a une différence entre la grâce et la bénédiction. La bénédiction, c'est ce qui vient quand tu as démontré qu'on peut te faire confiance. La grâce, c'est ce qu'on t'accorde pour que tu démontres qu'on a raison de te faire confiance. Et l'Ivoirien prend la grâce pour la bafouer, pour la mépriser. Un jeune serviteur de Dieu qui vient de dire Dieu m'a appelé. Quand il rentre dans un moment ici, il est rentré le matin, à midi il ressort, il est plein de dons. Parlant de connaissance, ceci, cela. Malheureusement, quand il sort, il est sorti comme un fidèle, il ressort comme un prophète de toutes les nations. En 3 heures de temps. Et pour lui, tout ce qui signifie le ministère, c'est les dons. Il ne sait même pas ce que c'est qu'une bonne relation avec le Seigneur. Ce qui c'est qu'être qualifié en soi-même, moralement, spirituellement et dans sa conscience, ce n'est pas son problème. Nous parlons tout. Et là où tu décides de l'entretenir, c'est là qu'il décide de te détruire. Il y a quelqu'un qui me disait, je crois que c'était Silas, qu'un monsieur, je crois il a volé ou bien, on dit qu'il a volé quelque chose, et puis il dit je n'ai pas volé. Il est devenu star. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Et dans les mêmes circonstances, on dit une jeune fille à 23 ans, elle a eu quoi? Son doctorat à 23 ans. Dites-moi, ça c'est pas à célébrer ça? Dans toute l'Afrique, il faut la prendre. Il faut la mettre dans les meilleures choses. L'élever pour que tout le monde voie. C'est fini. Personne ne s'y intéresse. Et les politiciens non plus ne peuvent pas s'y intéresser parce que qui suit ça? Personne. Est-ce que tu vois comment tu es? Est-ce que je vois comment je suis?
Nous ne discernons même pas la voix du Seigneur. Dieu veut te parler. Dieu réagit. Tu es dans certains comportements. Il y a des reproches, il y a des réactions, il y a des comportements autour de toi. Tu ne prends pas le temps de voir. Mais pourquoi de quelle chose? Tu ne prends pas le temps de te poser des questions pour que cela te marque. Ce que tu trouves à dire, souvent c'est on est jaloux de moi, on est concession, on est comme cela. Moi, c'est parce qu'on est contre moi. Et puis moi, si on est contre toi, tu es ici sur la terre, on va être contre toi. Et tu fais quoi? Ça c'est obligé. Regarde les événements qui se produisent. Tu n'arrives pas à percevoir la voix du Seigneur et cela ne te fait pas trembler. Regarde ta vie. Tout se bousille naturellement et facilement. Tu n'arrives à rien constituer et tu ne te poses pas de questions. Tout ce qu'on trouve, tous les temps sont allés s'en prendre le démon. Je taille, je coupe, je pièce, je me renverse avec. Je vais vous dire une chose. Satan, ce n'est pas un épervier. Ce n'est pas un nègre. C'est un vautour. C'est-à-dire qu'il ne mange que ce qui est mort. Là où on dit Satan a touché là, en réalité, il était déjà vaincu. Satan n'est pas ton problème. Satan n'est pas mon problème. Le démon n'est pas ton problème. Le démon n'est pas mon problème. Non. On donne trop de hauteur à ces gens-là. Ce n'est pas eux le problème. Est-ce que vous entendez ce que Dieu dit au sujet de Satan? Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 6, il dit votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant. Tout ce qu'il fait c'est de rôder. Il ne peut pas défoncer la porte. Il ne peut pas entrer dans ta vie par force. Mais il est là pour garder la brèche. Le trou que toi tu as laissé, c'est là qu'il rentre. Qu'est-ce que tu penses qu'il peut faire? Il peut faire ce que tu l'as autorisé à faire. Il peut faire ce que tu lui as permis de faire. Il ne peut rien faire d'autre. Saisis la voix du Seigneur. La Bible dit ceci. Dans le psaume 29. On dit la voix de l'Éternel est puissante. Mais est-ce que toi tu l'entends? Est-ce qu'elle parvient jusqu'à toi? Le psaume 29. Voici la parole. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grands des eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. Alléluia! Tu sais, ce dans quoi tu restes là, ce n'est pas étonnant. Tu n'as pas encore fait l'expérience de ton changement. Ou alors tu n'as pas laissé cette expérience-là aller jusqu'à toi. Tu l'as mal jugé, tu l'as maltraité avec des pensées déjà tordues, des sentiments déjà bizarres et des réactions déjà qui empêchent que tu m'entendes. C'est pourquoi il y a des moments où Dieu décide de se taire. Il ne parle plus. Sinon, quand tu lis Job dans toi, au verset 14, la Bible, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais les hommes n'y prennent point garde. Ils ne font pas attention à la voix de Dieu. Quand Dieu parle, ils ne font pas attention à cela. Non. Ça ne vous dérange pas? Aujourd'hui, la plupart des guerres, la plupart des oppositions qui sont dans nos nations, entre nos nations, la plupart des temps, quand on va parler de pouvoir, on parle de pouvoir démoniaque, on parle de pouvoir satanique. Je n'ai pas encore entendu où on dit, parmi tous ces politiciens, un homme de Dieu allait jeûner, parmi eux, quelqu'un allait jeûner, ou bien quelqu'un allait solliciter l'aide du Seigneur. Non. Quand on va dire que quelqu'un a fait quelque chose, on dirait qu'il allait consulter, il allait faire des sacrifices, il a fait ceci, il a fait cela. Je vais vous poser une question.
N'y a-t-il pas d'église en Côte d'Ivoire? N'y a-t-il pas d'église? Malheureusement, même nous les évangélistes, c'est nous les problèmes. C'est nous, on a toujours bavardé. Oui, nous sommes la vérité, nous sommes l'onction, nous sommes ceci. Révérend extraterrestre à votre primaire Daouda, dit le ressuscité des milliers de morts. Quand il y a Niaba, il est dans sa chambre. Et c'est là que tu es en train. Non, restons dans nos maisons et prions pour notre nation. Quelle onction! On ne parle plus, on ne dit rien. Et c'est nous qui sommes loin. Je suis là, je suis dans ton village. Viens d'abord en Côte d'Ivoire. Quitte son village, viens en Côte d'Ivoire. C'est ici qu'il y a des choses à voir. Là où tu es, tu n'as encore rien vu là. Et tu laisses la parler dans mon nom là. Tu ne fais pas là. Sors de là. Ça n'a rien à voir avec des histoires de calomnier. Mais vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui est exagéré. Pendant que dans nos églises, pendant que dans les programmes, nous avons tant de pouvoir, nous savons tant émerveiller les gens, apparemment nous conquérons les cœurs. Regardez, tous ceux qui sont en opposition, personne ne s'est senti apaisé. Personne. Où est parti le Saint-Esprit qui vient à la Côte d'Ivoire? Où est parti l'Esprit de Dieu? Mais parce que nous vivons avec les dons, pas avec Dieu. Il y a une différence entre un don et puis l'intimité du Seigneur. Tu sais, quand tu sais parler, tant qu'on n'a pas coupé ta langue, tant qu'on n'a pas coupé un des ténèbres pour ne plus que tu parles, tu n'as plus besoin qu'on vienne te dire je suis là donc tu peux parler. Tu parleras seulement. Ça c'est un don. Mais l'intimité demande de l'autre. On n'est pas intime seul, on est intime forcément avec quelqu'un. Nous avons un problème. Jésus reviendra. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu es saisi par le Seigneur? Regarde ta vie. Dieu parle, il parle, il parle, il parle. Moi je me rappelle le 31 décembre ici. Le Seigneur a dit quelque chose de très évident. Mais beaucoup de personnes n'ont pas fait attention à ça. Pourtant, quand je suis allé à la maison, j'avais de la peine à dormir. Je me rappelle ici, le 31 décembre, le Seigneur disait, je vous ai nourri. Nourri avec la bonne nourriture. Qui avait entendu ça? Vous voyez? Avec la bonne nourriture. J'ai pris soin de vous. Mais vous m'avez méprisé et abandonné. Vous m'avez combattu, vous êtes engraissé. Je suis arrivé à un point où je vais réagir. Et le Seigneur a ajouté quelque chose. Je vais vous disperser. Qui a entendu ça? Mais qui est-ce que ça a gêné? Est-ce que quelqu'un s'est posé cette question? Non. Mais moi-même, quand j'ai compris le message, j'ai compris que mon temps était fini. Parce que bientôt, tu vas te retrouver dans une autre église. Je ne le souhaite pas. Je ne le dis pas autrement. Je prophétise. Et tu sais pourquoi je prophétise? Parce que c'est l'avertissement du Seigneur. Et peut-être qu'il y a de la politique quelque part pour toi qui va t'aider. Frère, l'heure est au réveil. Dieu te saisit avec sa voix. Fais attention un peu à ce qui se passe dans ta vie. Fais attention un peu à ce qui se passe autour de toi. Il y a une de mes filles qui est parmi nous ici. La plupart du temps, quand elle bouge qu'elle est quelque part, il y a des situations catastrophiques qui entrent dans sa vie. Mais dès que nous nous rencontrons, le Seigneur réagit automatiquement. Attention, ça ne veut pas dire que je suis l'homme de Dieu supérieur. Non, il ne s'agit pas de ça. Mais ça veut dire qu'ici,
Dieu a établi une alliance, quelque chose de spécifique. Il choisit de faire ce qu'il veut de certaines manières. Il confie des personnes à d'autres. Beaucoup de femmes, beaucoup de couples aujourd'hui ont assez d'enfants dans leur maison. Et Dieu seul sait que j'ai été un canal pour cela. Mais ça fait des années et des années que je perds souvent des situations conjugales. Je connais souvent certaines complications. Tout simplement parce qu'il n'y a pas encore d'enfantement. Mais c'est une foi du Seigneur. C'est à moi de discerner. Est-ce que tu entends Dieu? Je n'ai jamais autant parlé, insisté sur les enlèvements, insisté sur le départ, insisté sur la main de Dieu que maintenant. Faites attention. La Bible dit également que Dieu nous saisit avec son message. Dans Matthieu chapitre 7, nous lisons la parole du Seigneur au verset 28 et 29. Matthieu 7, les versets 28 et 29. Voici la parole. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme un scribe. Jésus enseignait comme ayant de l'autorité et non pas comme les docteurs de ce monde. On dit que les gens étaient frappés de sa doctrine. Ah, il y a quelque chose qui me fait tellement mal aujourd'hui. Les gens sont convaincus par des choses qui n'en valent pas la peine. Tu entends souvent des gens qui viennent s'arrêter et qui disent: je t'assure, l'année prochaine, c'est cela, l'éternel, c'est les dieux de gloire, les puissants, les chefs, les forces, tu entends, pose la question: qu'est-ce que tu as entendu? C'est qu'il a entendu. Hier, il a parlé hier. Oui, il a parlé. Il a dit quoi? Il ne sait pas. Il ne sait pas. Mais il a acclamé. C'est l'exemple que j'ai pris ici le dimanche dernier. Quand j'ai donné l'exemple de cet homme qui a décidé de ne pas aller au champ le dimanche, d'aller surveiller son riz, mais de venir à l'église. Et qu'à la fin de l'année, il a récolté plus que tout le monde. Nous avons tous acclamé. Mais nous avons acclamé à quel moment? Quand il a eu beaucoup de riz, c'est là que nous avons acclamé. Nous n'avons pas acclamé quand il a été capable de renoncer à son champ pour venir au Seigneur. Est-ce que vous voyez ce que nous avons entendu? Est-ce que vous voyez ce que nous avons entendu? C'est ça le problème. Les gens n'entendent pas ce qu'on est censé entendre. Mais quand un message est la vérité, quand il est pur, quand il est inspiré par le Seigneur, quand il est donné comme un besoin que Dieu lui-même reconnaît pour nourrir son peuple, c'est censé te marquer, te convaincre, te toucher. Il y a un homme de Dieu dont j'ai entendu parler. J'ai lu des témoignages à son sujet. L'évangéliste Jacques Finet. Tu ne vas pas entendre quelque part que Jacques Finet est arrivé, il a prié, il y a eu une paralytique qui a marché, il y a eu sourd qui a entendu, il y a eu aveugle qui a vu. On n'a jamais rendu sur eux ces témoignages. Mais lui, c'est terrible. Quand il te parle, dans l'espace d'1 minute, 2 minutes, ta vie a changé. Tu es convaincu de ton péché et de la Seigneurie de Jésus-Christ. Touché. Voilà quelqu'un qui est là,
il est dans un train, il traverse une ville. Et les gens étaient au bar en train de boire. Ils abandonnent leur vie et courent à l'église. Pour aller se repentir. Pourquoi? Le message était quoi? Clair, pur et simple. Simple. Il n'est pas venu pour voir qu'est-ce que toi tu aimes entendre. Souvent, nous, avant de venir le dimanche, on prie, et puis on fait attention. Si je dis ça, il y a telle personne à l'église, va croire que c'est le Dieu que j'ai parlé. Non, quelle autre personne là est dans telle condition. Si je dis ça, la personne va penser que c'est de lui que j'ai parlé. J'ai une de mes filles qui est partie d'ici, parce qu'elle dit que j'ai parlé d'elle. Que j'étais peut-être jaloux, je ne sais pas, de ses voitures. Moi, je prêche. C'est que vous ne savez pas, un véritable prédicateur, il n'a pas un message qu'il a préparé. Il a un message qu'on lui a donné. Et donc, il y a des moments, Dieu insiste sur certaines choses. Ça veut dire que c'est le besoin du temps. Je vous ai dit ça ici. Il y a des moments, Dieu insiste sur la repentance. Ça veut dire que c'est le moment. Il y a des moments, Dieu insiste sur les temps de la piété, le jeûne, la prière. Ça veut dire que c'est le moment. Mais l'Église n'entend pas. Nous sommes bouchés, nous sommes durs d'oreilles, on ne fait pas attention. Et en ce moment-là, Dieu parlait de ce que des qualités sociales. Faire en sorte que ces qualités sociales soient pour glorifier le Seigneur. Et je disais, tu peux avoir des multitudes de millions ou de milliards. Mais quand tu rentres à l'église, tu te soumets et c'est toi qui sers les autres. Ici, quand on dit serviteur, quand on dit chanteur, on regarde où sont les jeunes filles. Parce qu'il faut que quelqu'un est marié pour être chanteur. Nos femmes à la chapelle de l'évangile sont très mariées. Les hommes, vous avez bien vu dans quoi? Non, ils sont trop grands. Je suis quand même responsable. J'ai un travail, j'ai une femme, j'ai des enfants. Quand je viens à l'église, on me respecte quand même. Qu'est-ce que je vais faire au service d'homme? Oh! Quand un médecin est converti, je dis bien quand il est converti, je n'ai pas dit quand il est embrouillé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont simplement embrouillés, vertige. C'est-à-dire, ils ont entendu quelque chose de nouveau, ils ne comprennent rien dedans, ils ne comprennent rien non plus dans leur ancienne vie. Donc ils viennent seulement en attendant de voir de quoi il s'agit. Je ne parle pas de ceux qui sont embrouillés. Je parle de celui qui est converti. Quand il met pied à l'église, directement, il sait qu'il y a quelqu'un d'autre à qui il doit demander, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il pose la question. Et Dieu l'amène. Mais ici, même une petite fille, elle a un enfant qui est dans le mariage. Elle est déjà trop bénie. Pourquoi elle va faire servir d'homme? Pourquoi elle va chanter? Pourquoi elle va balayer les temps? Pourquoi? C'est pour ceux qui n'ont plus rien, pas encore quelque chose à faire. Ils n'ont pas encore quelque chose à faire. Voilà, c'est tout ça. Donc je disais tout simplement que voilà, tu as peut-être des voitures. Tu rentres dans la voiture, ouais, je suis ceci, je suis cela. Mais tu oublies que cette voiture, que tu le payes ou non, elle ne peut être qu'un don. Si Dieu ne te l'a pas donné, c'est le monde qui l'a donné ou les ténèbres qui te l'ont donné. Elle ne peut être qu'un don. Ta santé que tu as là, que tu le payes ou non, elle ne peut être qu'un don. Même si tu crois que tu as travaillé, même si tu crois que tu t'es traité, ça ne peut être qu'un don. La formation que tu as, que tu le payes ou non, ça reste seulement un don. Alors pourquoi ne pas utiliser ça? Au lieu que ça vienne te révolter, que tu te vois trop grand, ceci, cela. Pourquoi ne pas le mettre au service de Dieu? Pas. Ça déclenche. Non, c'est parce que maintenant le Dieu me regarde, c'est ceci, c'est cela. Tu es malade, quelque chose ne va pas.
Ce n'est pas une vie. La Bible dit, dans Actes 2, verset 37, quand l'apôtre Pierre a fini de prêcher, les gens ont écouté le discours, vous savez, le message. C'est ça qui les a piqués. Quand tu es converti par le message, ça te donne de l'intelligence. Vous voyez beaucoup de fois nous sommes à l'église. Tu trouves des gens qui parlent en langue. Si, ça tourne, ça vient s'arrêter. Elle fait tout ça. Juste à côté d'elle, l'autre, lui dit pas bonjour. Pourquoi? L'autre fois, j'ai passé, je l'ai entendu avec un petit gars. Après, moi, je ne peux pas lui parler. Et elle est en train de parler. Je ne sais pas ce que dit en langue. Quand tu vas commencer tout de suite, tu vas ça. Entre-temps, elle s'élève, tu ne supportes pas l'autre. C'est quel Saint-Esprit toi tu as? Tu n'aimes même pas le culte. On va dire prier. Or, la personne a fait beaucoup de choses. Jusqu'à samedi, lui, là, on n'avait pas de temps. Mais dimanche matin, on a dit prier. C'est trop difficile. Prier. Seigneur, la personne, dis-nous. C'est bien. J'ai mis la prière. C'est tout ce que la personne se fait. Vous savez pourquoi? Prier, ça va faire mal. C'est fatigant, c'est difficile. Elle n'a pas envie de se fatiguer. Elle n'a pas envie de s'épuiser. Ça fait trop mal. Dites-moi. Dites-moi. Qu'est-ce que vous ne faites pas juste pour une robe? Qu'est-ce que vous ne faites pas? Qu'est-ce que vous ne faites pas juste pour un pantalon à la gauche, pour un costume? Qu'est-ce que tu ne fais pas juste pour un emploi? Qu'est-ce que tu ne fais pas? Mais quand on dit devant le Seigneur, c'est compliqué. À la maison, prier, il n'y a pas prière. Normalement, le Dieu doit prier à sa place. Il faut t'asseoir. Et non, il faut te déposer. Ne t'inquiète pas. Je suis en prière, ça va descendre sur toi. Wow. Quand cela va te surprendre, tu vas comprendre que le début même se cherche. C'est l'heure du Saint-Esprit. Tu ne te mets pas saisi par Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Ça va te donner de l'intelligence. Tu ne peux pas récolter sans CV. Les gens veulent que tout marche bien, qu'on leur passe tout. Mais ils ne veulent pas que ça se passe bien. Ils ne veulent pas du moins fournir l'effort pour que ça se passe bien. Si je vais trop loin, j'ai pu dire des choses qui ne sont pas bien. Le message n'est pas fini, mais je m'arrête là. Dieu te fait saisir. Entends sa voix. Écoute son message. Ce qu'il veut te dire. Les gens ne comprennent rien à ce que le Seigneur dit. L'évangile est venu. Quand le Seigneur Jésus parlait, il dit, vous ressemblez à des enfants qui sont en train de jouer sur la place publique. Et puis il y a un groupe qui dit à l'autre, mais nous ne vous comprenons pas. Nous avons chanté les chansons de funérailles, vous n'avez pas pleuré. Nous avons chanté les chansons des festivités, vous n'avez pas dansé non plus. En fait, ils ne savent pas faire la différence entre les chansons de funérailles et les chansons de festivité. C'est ça le problème. Tu ne sais même pas de quoi on parle quand on est ici en train de te prêcher. Tu ne sais pas. Tu aimes seulement tout ce qui est sensationnel, qui ne parle pas à ton intelligence, ce qui ne parle pas à ton cœur, ce qui n'ouvre pas ton intelligence. Vous ne savez pas une chose? La foi, elle ne se confie pas à notre intelligence. Mais quand la foi rentre en quelqu'un, elle te rend intelligent. Quand tu as la foi, ça te rend intelligent. Mais regardez vos comportements. Regardez
comportements. Ce sont des comportements qui tendent toujours à nous créer des problèmes. Nous avons des cacahuètes que nous ne voulons pas lâcher. Nous avons des vœux que nous ratons. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas intelligents. Nous ne sommes pas intelligents parce que ce qui est rentré à nous pour faire notre foi, ce n'est pas le message du Seigneur. Ça ne nous rend pas intelligents. Regardez, nous ne savons pas vivre les relations entre nous. Nous ne savons pas vivre la relation avec Dieu. Nous ne savons même pas vivre la relation avec nos activités. Nous ne savons pas le faire. Et nous croyons que ça va. Une institutrice qui était dans sa classe. Un jour, elle apprend que l'inspecteur va arriver. C'est le lundi matin, elle apprend que le mardi matin, l'inspecteur va arriver à l'école. Depuis qu'elle était là, elle n'avait jamais fait de gymnastique avec ses élèves. Alors que c'était une classe de CPR. Ils n'ont jamais vu d'ailleurs en pantalon. Maintenant, le mardi matin, elle se pointe, elle est en kawaii. Comment on dit, les deux kills là. Elle a un 2 kills. Déjà, les élèves du village sont en train de regarder madame. C'est quand même bizarre, c'est pour la première fois. Et pour la première fois, elle se tient sur son estrade, elle va aligner les enfants. Quelle catastrophe! Quand elle tient cela, toi viens ici et pas droit à gauche. Elle veut tenir là, reste ici, il y a longtemps, elle est partie là. Pour faire le rang déjà. C'était toute une gymnastique. Voilà l'inspecteur qui arrive. Ils sont en rang. Elle n'a jamais fait. C'est maintenant qu'ils doivent apprendre. Autant, on ne sait pas ce que c'est. Ceux qui ont déjà redoublé vont comme ça. Les autres aussi, même, certains vont mettre sur les têtes des autres. Puis, quand ceux qui sont un peu habitués ont tapé le bras, les autres ne peuvent pas imaginer. Ça fait wow en même temps. Ça, la bombe n'a pas encore déclenché. Maintenant, quand on a dit marche, marquez le pas, c'est capté. L'inspecteur est là, il est. Et puis il dit, il demande à l'inspectrice, madame, est-ce que vous êtes sûr d'avoir une seule fois fait une séance de gymnastique avec cet enfant? Elle veut mentir. Oui, mais monsieur l'inspecteur, mais je ne comprends rien. Mais pourtant, il dit, madame, honorez-vous. Je peux vous assurer que ces enfants n'ont jamais fait l'expérience d'une seule séance de gymnastique. Vous voyez, elle n'est pas intelligente. Elle n'a pas une bonne relation avec son travail. Non! Ce que tu fais là, ce n'est pas seulement le salaire qu'on te donne dedans. Il y a entre toi et ton travail. Il y a ta dignité, ta responsabilité, ton honneur, ta noblesse. C'est tout ça qui se trouve dans ce travail-là. Quand tu es en train de faire un travail, d'abord enlève de ta tête le côté intérêt d'abord. Fais-le d'abord pour ta dignité, pour ta dignité. Fais-le bien, que l'intérêt vienne ensuite. Et au-delà de tout ça, si tu es enfant de Dieu, la foi te dit, ton Dieu veut que tu sois noble, ton Dieu veut que tu sois intègre, que tu sois pur. Ça veut dire que quand tu es dans quelque chose, tu n'es pas distrait. Tu es totalement là-dedans. Est-ce que tu le fais? Les couturiers chrétiens, les couturiers chrétiens, si tu veux coudre un bon habit, il faut les éviter. Parce que ce sont ceux qui disent, ma soeur, comme c'est toi, mon frère, comme c'est toi, mais couture, il va te faire. Quand tu veux parler, ça c'est une attaque, ça, je n'ai rien compris. C'est une attaque. Les chrétiens sont les seuls qui les démons attaquent. Donc, toi, derrière de la femme du là, d'une autre femme ailleurs, tu bois, tu fermes les yeux et puis tu bois, c'est quoi? Si tu prends derrière chez une dame, demande-lui, tu es de quelle confession? Si elle dit surtout je suis évangélique, avant de boire derrière, il faut mettre ta mouille. Parce que tu vas avoir ta part avec. Vous savez pourquoi? Elle n'a pas besoin de faire d'efforts. Non. Parce que déjà, la grâce de Dieu est là pour que ce soit bien. Ça dit, ça va marcher. Donc, il y a tout ce qu'elle s'en fout.
Est-ce qu'elle est intelligente? La foi te dit, c'est Dieu qui te voit. Avec lui, tu dois. Donc, ce n'est pas l'autre que tu attends. Regardez les différentes relations. Une femme est avec son mari. Elle a des comportements qui blessent le monsieur. Mais elle ne va jamais remarquer que le monsieur est blessé. Un homme avec une femme, il a des comportements qui frustrent la dame. Mais il ne va jamais remarquer qu'il est en train de blesser sa femme. Il n'a pas fait attention. Et le jour où ça craque, moi-même je ne sais pas depuis quand ça a commencé. Oui, parce que tu es bête. Non, ça vous choque. Vous n'êtes pas les seuls concernés, je suis aussi bête que vous. Mais en général, nous sommes bêtes. Parce que si tu es intelligent, dès que ça commence, tu vas le sentir. Est-ce que tu as besoin que quelqu'un se plaigne avant que toi tu saches que tu t'es mal comporté? Hein? Vous trouvez une jeune mariée, elle est dehors, en train de causer avec les garçons. Et elle s'est tapote. Quand son mari me parle, non, si ça fait quoi? Tu es trop jaloux. Non, non, je ne sais pas pourquoi je suis rentré avec toi. Ah, d'accord. Ok, il n'y a pas de problème. Le vase n'a fait de commencer à se remplir. Oui, tu vas le remplir en quelque temps. Elle continue. À sa grande surprise, on lui dit plus, il ne fait pas. On lui dit, il faut que tu fasses beaucoup maintenant. Va, cause beaucoup avec eux. Fais ce que tu veux faire. Prends ton temps. Prends tout ton temps. Parce que désormais, ce sera même là-bas ta maison. Et là, tu commences à la voir courir. Le diable s'est levé contre mon foyer. Depuis un certain temps, moi, je sentais un esprit qui devait m'agresser. Yo, l'esprit n'est pas venu t'agresser. Non, non, non. Tu l'as invité pour une association à la destruction. Pourquoi tu veux trahir ton compagnon d'eux? Il n'a rien fait. Il est venu terminer ce que toi tu as commencé. Nous n'avons pas d'intelligence dans nos relations. Voilà. Vous trouvez des employés. Quand ils parlent au patron, ils parlent comme si c'était son petit frère qui était à la maison. Quand on le renvoie après, non, je ne comprends pas. Depuis mon oncle m'a appelé du village pour demander de mes nouvelles. On m'a renvoyé à la maison au service. Non, ça c'est pas l'oncle. Ce n'est pas l'oncle. C'est le neveu. On n'a pas d'intelligence. Regardons le comportement. Regardons avec notre communauté. Quelqu'un s'assoit. Il voit un problème qui a envie de commencer. Ça là, ça a commencé, là, ça va devenir grave. Je me rappelle quand on est venu nouvellement, ces gens qui avaient mis le truc là à la porte, il y avait un trou en haut. Et chaque fois, je disais à tout le monde, hey, ce trou là, les gens vont nous faire du mal avec. Personne n'a réagi. 1 mois, 2 mois, chaque fois que je donnais ce trou là, le premier groupe électrogène qu'on avait, les gens sont rentrés par le trou, ils ont fait sortir le groupe électrogène, ils sont partis. Maintenant, tout le monde a commencé à dire, ah, mais vraiment ce trou là, je dis quoi? Il a fait quoi? C'est pas aujourd'hui qu'il est là. On a trouvé Jean rapidement, il a fait ça. Donc Jean était là. Il était là. C'est la même chose qu'on fait. Vous savez ce qui se passe? Prions. Parce que l'ennemi veut encore nous enlever d'ici. Et vous savez, ce n'est pas que je ne vous aime pas. Moi-même, je commence à souhaiter qu'on nous enlève. Parce que je vais en faire un prétexte. Je vais dire à Dieu, alléluia. Moi, je vais faire ma part. Hein. Et je m'en vais. Ça m'a fait mal et ça m'a fait peur. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui a dit, je vais vous disperser. Que Dieu te bénisse. Et qu'il t'accompagne là où tu vas aller. Tu es papa. Gloire à Dieu. Alléluia. Que la grâce et la paix du Seigneur
repose sur toi et qu'il te tienne dans sa bonne main dans le nom de Jésus. Je veux que tu comprennes ce matin que le Seigneur te donne de marcher de la bonne manière. Il t'a saisi, il parle. Il y a beaucoup d'événements qui se déroulent autour de toi. Il y a beaucoup de situations qui se passent dans ta vie. Il y a beaucoup de paroles qui viennent jusqu'à toi. Est-ce que tu n'arrives pas jusqu'à présent à entendre la voix du Seigneur? Dieu te parle. Il y a des messages précis et clairs qu'il te donne. Jusqu'à présent, tu n'entends pas. Tu ne perçois pas ces messages. Il ne faut pas que ce soit trop tard. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Père, nous te bénissons parce que tu nous as exaucés. Dieu, merci, nous te louons pour ta bonté. Et nous prions qu'il organise toutes choses. Tiens-nous entre tes mains et manifeste ton esprit de vie. Remplis-nous de ta parole et saisis-nous par ton autorité. Établis ton alliance et glorifie ton Seigneur et que nous soyons heureux avec toi, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse.